Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les poissons pour votre guidance du mois de juin. Que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers amis, c'est un tirage collectif. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas que vous avez aussi les messages dans vos guidances de votre signe lunaire et de votre signe ascendant qui peuvent être un complément intéressant. Donc, allons-y pour votre guidance du mois de juin, mes amis du signe du poisson. Donc, l'énergie extérieure, nettoyage. Donc ici, dans cette énergie extérieure pour vous pendant ce mois de juin, on vous parle de nettoyage. On vous parle vraiment comme si on vous demande de faire un nettoyage. Vous voyez une douche de lumière, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle une douche de lumière qui vient nettoyer votre esprit, votre âme, vos énergies, vos systèmes de croyances. Comme si vraiment il y a des choses ici à libérer, à nettoyer, que ça soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou sur le plan mental. Donc ici, vraiment, ce mois de juin vous conseille et vous permet de faire un nettoyage important là où vous jugerez nécessaire, là où vous croyez que vous avez besoin. Donc, demandez cette lumière divine, cette purification qui peut venir à vous. Regardez comme elle est étincelante, comme elle est belle et vraiment qui pourra venir vous nettoyer, vous libérer sur le plan que vous jugerez nécessaire. On va regarder ici quel est votre défi, quel est votre challenge pendant ce mois de juin. Rancune. Donc voilà, ici il y a un nettoyage par rapport à certaines rancunes, par rapport à certaines choses non digérées. Vous voyez comme c'est non digéré. Donc il peut avoir dans votre vie des choses que vous avez subies. Ici, on n'est pas en train d'apporter un jugement, de savoir qui a raison ou qui a tort. Ce n'est pas le sujet. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de venir nettoyer ces énergies, que ça soit de rancune, même si elles sont légitimes. Que vous soyez la personne qui ressent les rancunes, mais que vous ayez été victime d'énergie de rancune, encore une fois, justifié ou pas, légitime ou pas, ce n'est pas le propos, mais vraiment on vous demande de venir nettoyer ces énergies que finalement vous bloquent, vous enchaînent, vous polluent. Regardez tout votre digestif, comme vous vous sentez avec des fissures, avec des pertes d'énergie. Il y a aussi comme c'est l'énergie de l'autre qui ressent la rancune ou envers qui vous ressentez une certaine rancune, sans jugement aucun. Finalement, vous restez reliés l'un à l'autre. C'est peut-être quelque chose du passé que vous avez subi comme une trahison, comme un mensonge, comme... Voilà, peu importe comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez vécu, ou que quelqu'un d'autre l'a vécu et vous juge responsable. Mais en tout cas, il faut faire une coupure, il faut faire un nettoyage, il faut vraiment aller libérer ces énergies. Donc, que ça soit un nettoyage avec un soin énergétique, un massage, peu importe la méthode que vous allez employer, mais vraiment, il est temps vraiment de passer à autre chose, de faire un nettoyage, de libérer toute cette énergie qui est négative, qui est vraiment anxiogène et que vraiment vous maintient enchaîné à une personne, à une situation et qui ne vous permet pas d'évoluer, d'aller vers vraiment quelque chose de plus positif. Donc, vraiment, les cartes sont très, très parlantes. Hein. On n'a même pas besoin de rajouter des mots. C'est vraiment très, très, très parlant. Donc, on continue un petit peu ce tirage. On a le 4 de terre, le roi d'air et le 10 d'eau. Oh, magnifique. Donc, ici, on a vraiment cette énergie, on commence avec cette énergie de
quelqu'un qui est concentré sur ses objectifs. Donc actuellement, vous avez des objectifs, vous avez quelque chose en tête, un projet, c'est quelque chose d'assez matériel, donc on peut parler d'un projet, que ce soit dans votre travail, que ce soit parce que vous voulez vous lancer d'une nouvelle entreprise, dans un achat, peu importe, quel que soit le domaine. Ici, on voit que vous employez vraiment énormément d'énergie, énormément de concentration, vous travaillez, travaillez dur hein, pour atteindre cet objectif. Et voilà, c'est aussi pour une stabilité financière. Donc voilà, ça peut être lié au travail d'une manière ou d'une autre. Ici, on vous dit qu'il y a aussi une certaine crainte, une crainte, pardon, euh, comme si il y a énormément de prudence, et la prudence est toujours de mise, mais ici, peut-être un petit peu en excès. Et ici, on vous dit que c'est le moment de prendre des risques calculés, bien entendu, mais vous pouvez vous permettre de prendre certains risques. Et peut-être qu'ici, vous n'osez pas. D'accord? Par crainte de perdre. Ici, vraiment, on vous dit lâchez prise. Parce qu'ici, vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, à la recherche d'une stabilité financière, ce qui est assez logique et normal, mais il ne faut pas que ça soit une obsession. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous pompe toute votre énergie, qui occupe tout votre esprit. D'accord? Donc, c'est très très bien, mais mesurez. On a ici le roi de denier, donc on évolue sur le roi d'air, pardon, de denier. Le roi d'air, on va parler ici voilà, d'une certaine rigidité, d'une certaine discipline que vous vous êtes imposée, parce qu'on voit la suite du 4 de terre, comme si vous vous êtes imposé un rythme, une discipline pour atteindre vos objectifs. Et vous allez les atteindre, hein, parce qu'ils sont ici les objectifs. Mais ici, il est temps de peut-être de desserrer un petit peu le lien. Vous voyez, de laisser un petit peu plus de marge, de vous autoriser peut-être d'autres choses, parce qu'on vous dit ici que c'est en excès. Et d'un coup, les rancunes peuvent être aussi retournées vers vous, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, mais j'ai rien profité, je n'ai profité de rien, pardon, j'ai mis à l'envers la phrase, mais vous avez compris. J'ai l'impression de passer à côté de certaines choses, j'ai l'impression de ne pas vivre certaines choses, etc. Et du coup, vous allez vraiment créer ou générer une certaine rancune vis-à-vis de certaines choses, certaines personnes, de certaines situations. Et vraiment ici, desserrer un tout petit peu la vis, chers amis. D'accord? C'est bien de garder cette discipline, de garder cet esprit carré, etc. Mais vous pouvez desserrer un tout petit peu la vis. D'accord? Ici, vous avez atteint déjà une certaine stabilité financière pour certains d'entre vous et vous pouvez lâcher un petit peu la bride. Faites-vous confiance. D'accord? Lâchez prise un tout petit peu. Et ici, on évolue vers le 10 d'eau. Ici, on va vraiment parler d'une carte qui symbolise vraiment l'amour. Vous voyez, hein, il suffit de regarder la carte. Et elle a atteint quand même un point de bonheur. Elle représente l'amour, le romantisme. En tout cas, il y a des belles choses qui vous attendent. Une vie de famille heureuse, une relation durable. Donc, que vous soyez déjà dans cette relation, que vous aspirez à cela, il faut lâcher un petit peu la bride, il faut vous ouvrir un tout petit peu, un peu moins de discipline, comment dire, lâcher un petit peu la bride, tout simplement. Hein. On ne vous demande pas de changer totalement, mais vraiment cette carte, elle parle de sécurité, de stabilité, de contentement. On peut parler pour certains d'entre vous d'une relation qui s'installe, qui se confirme, qui se concrétise. Pour certains, on pourrait parler de mariage, on peut parler d'une vie de couple, on pourrait parler d'achat d'une maison. Vraiment, on est ici dans des perspectives vraiment très très positives, mes chers amis. Donc, voilà, c'est pas un secret, j'adore les beaux tirages. J'aurais aimé que tous les tirages soient splendides parce que vraiment, c'est ces messages d'espoir que j'aime donner, mais on sait que la vie, ce n'est pas comme ça. On sait que la vie, c'est les hauts et les bas. C'est un apprentissage, c'est une évolution et voilà, on peut
On ne peut pas avoir que le positif, même s'il y a du positif dans chaque situation. Donc, on va regarder, je vais prendre 2 cartes pour votre professionnel. On a la prêtresse, donc une arcane majeure, et le 4 de coupe. Donc, ici, dans votre professionnel, on voit qu'il y a... il y a quelque chose qui va vous être révélé. Il y a quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a quelque chose, peut-être parce que vous avez un nouveau poste et que vous allez découvrir des choses. Peut-être, voilà, ça peut être tout plein de choses. Mais ici, on voit que c'est comme si un secret va vous être révélé. On parle ici de se faire confiance, de faire confiance à son instinct. Ici, on voit que vous n'avez pas exploité tous vos potentiels. Donc, vous êtes encore en phase de croissance, en phase d'immerger. Votre potentiel est encore en train d'émerger. Il y a encore des choses qui vont se révéler à vous. Ici, on vous dit avec cette carte que dans votre côté professionnel, il y a peut-être quelque chose qui vous échappe. Comme si vous n'avez pas tout en main encore, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas encore tous les tenants, tous les aboutissants. Donc, faites preuve de patience parce que ici, on vous demande de vous renseigner, de réviser si pour certains, si vous êtes dans l'attente d'un diplôme, d'une certification, etc., de réviser un petit peu plus, de vraiment vous renseigner, d'aller à fond dans vos recherches. Parce qu'ici, il y a cette notion de vous ne savez pas encore tout. Donc, regardez comment cela peut vous parler, comment cela fait sens pour vous, mais il y a cette sensation de quelque chose vous échappe, il vous manque encore un renseignement, une information, quelque chose n'est pas encore là. D'accord? Donc, allez plus en profondeur, faites preuve de patience, écoutez-vous votre intuition, c'est hyper important. Ici, on voit bien que vous pouvez faire preuve de sagesse, que vous pouvez faire preuve d'intelligence parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'instruit, voilà. Mais ici, on va vous demander de faire aussi preuve d'intuition, d'écouter vos instincts, votre intuition. D'accord? Acceptez qu'il y a quelque chose qui vous échappe, mais qui viendra, qui vous sera révélé en temps voulu. C'est pour ça que je vous ai parlé que peut-être un secret pouvait vous être révélé. Un secret dans le sens où vous ne le saviez pas jusqu'ici. On voit aussi qu'il y a une certaine insatisfaction. Donc, je pense que cette situation qui fait que quelque chose vous échappe, quelque chose échappe. Quand je parle quelque chose vous échappe, ça peut être simplement quelque chose échappe à votre compréhension de la situation. Et c'est quelque chose qui vous cause vraiment de l'insatisfaction, de la frustration. Vous voyez, il y a cette sensation de frustré, d'impatience. Et vraiment, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. On vous dit vraiment d'être vigilant, de ne pas passer à côté de certaines opportunités parce que vous trépignez d'impatience et parce que ça vous frustre de ne pas avoir toutes les cartes en main. Mais c'est pour votre apprentissage, c'est parce que vous devez passer par là. D'accord? Je vais recouvrir un tout petit peu pour voir un petit peu plus, pour voir si on vous donne une information supplémentaire. Valet de bâton. Donc, avec ce valet de bâton, des bonnes nouvelles. Donc, voilà, vous allez avoir les nouvelles qui vous manquaient ici, que ça soit à nouveau un diplôme, voilà, quelque chose qui vous manquait ici, l'information qui vous manquait, elle va venir à vous. D'accord? C'est des bonnes nouvelles en plus que vous le recevrez souvent par écrit, par la communication, que ce soit une lettre, un appel, un email, etc. Mais les nouvelles, les informations que vous manquent vont venir à vous. Donc, rassurez-vous, mes chers amis. Alors, petite carte pour le domaine sentimental. On va voir qu'est-ce qui vous réserve votre vie relationnelle. Hein. Relationnelle peut être sentimental, amoureux, mais aussi famille, amis, vie relationnelle. Et voilà, on a l'as de denier et on a la lune. Donc ici,
On parle vraiment on va vous parler de quelque chose qui stabilise dans votre vie. Vous avez stabilisé. Ici, on voit que pour certains d'entre vous, vous vous êtes beaucoup investi. On en a parlé juste avant dans votre travail, dans une situation précise. En lien avec le travail, avec le professionnel. Ici, on voit, ça confirme, c'est la suite de ça, donc c'est magnifique, qui vient vous confirmer, hein, c'est l'as de denier, hein. Donc il vient vraiment vous confirmer euh, que votre tentative de réussite d'entreprise va réussir et que vous allez avoir des récompenses importantes, des certificats. Je vous ai parlé de certification tout à l'heure, que ce soit des certificats commerciaux, des contrats, des papiers, actes de vente, d'achat, etc. En tout cas, il y a quelque chose du domaine officiel qui va arriver, hein. D'accord? Et qui aura un impact sur votre vie sentimentale parce que je pense que vous avez laissé un petit peu votre vie sentimentale de côté, que vous soyez au couple ou que vous soyez à la recherche. On voit ici qu'il y a une certaine inconstance, pardon, dans votre vie sentimentale, une incertitude, les émotions changeantes, une certaine peur ou anxiété. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair dans votre vie sentimentale, quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui, qui ne vous donne pas la réponse que vous attendiez ou que vous voudriez, comme si vous manquez de clarté. Et ici, la seule chose qu'on vous dit, vraiment, c'est ce que j'entends pour vous, il faut laisser les choses se décanter. Ici, il faut faire preuve de confiance, mais aussi de patience. D'accord? Laissez les choses venir à vous, laissez les choses s'éclaircir. Elles vont venir, elles vont s'éclaircir. Laissez vraiment les choses passer comme si, j'ai envie de dire, laissez les choses vous traverser, mes chers amis poissons. Laissez la vie vous traverser. Donc, on va prendre ici 2 petites cartes pour votre bien-être, votre spiritualité. On va regarder qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois de juin, mes chers amis. Indépendance. Et ange du pouvoir. Et grande prêtresse. Vous avez 2 fois la grande prêtresse. Hein. Cette carte, c'est la même que celle-ci. Hein. On a 2 fois la grande prêtresse. Donc, c'est une énergie qui va être assez puissante pour vous, l'énergie de la grande prêtresse. C'est vraiment cette énergie intérieure, d'aller chercher les choses à l'intérieur de soi, de faire attention vraiment à tous les détails. Si on signe des contrats, s'il y a des documents importants, lisez les petits caractères parce que je vous ai déjà dit ici, quelque chose peut vous échapper. Et en tout cas, quelque chose peut échapper à votre compréhension. D'accord? Ici, dans le bien-être, dans la spiritualité, parce que, voilà, pour la spiritualité, par contre, la grande prêtresse, c'est une sublime carte. C'est quelque chose qui dit que vous allez aller plus à l'intérieur, que vous allez travailler vraiment votre inconscient, décoder des choses à l'intérieur de vous, des rêves ou autre chose. Et vraiment, vous allez vers soit des formations, mais en tout cas, vous allez vous enrichir. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez vous enrichir spirituellement et que ce soit au niveau de bien-être, mais aussi de votre spiritualité. Avec la reine d'épée qui parle d'indépendance, qui va parler vraiment de cette personne qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup œuvré pour arriver à une certaine dépendance, à une certaine autonomie, à tout point de vue, et que c'est ce qu'elle veut, ce qu'elle ne vaut plus. Bien sûr, elle est représentée par la reine d'épée, mais c'est pas être un homme comme une femme. Ça veut dire que vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et aujourd'hui, vous défendrez votre position, vous acquis, ce que vous avez mis en place jusqu'ici. Donc, c'est plutôt des belles cartes et une certaine reconnaissance, une certaine profondeur, une certaine authenticité sous la spiritualité. Donc, des très, très belles cartes. Et on va terminer avec un petit message. Oups, voilà, il a sauté. On va le reprendre. Donc, renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie
où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ça sera le commencement de quelque chose de nouveau. Ce moment est arrivé. Donc voilà, on vous parle ici de nouvelles choses, de belles choses. Donc c'est plutôt un magnifique tirage qui va vous permettre de libérer plein de choses, arriver à d'autres choses si vous le souhaitez. Donc de libérer des choses du passé, faire des nettoyages, libérer des rancunes, des liens toxiques, des personnes toxiques ou des situations toxiques. Trouver une certaine stabilité, des réponses positives au niveau de votre travail, de votre, que ça soit dans le domaine de certification, diplôme, contrat, etc. Beaucoup plus d'équilibre et de profondeur dans votre côté spirituel. Peut-être que vous allez entamer un stage, une formation, quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment vous connecter à votre spiritualité. On vous parle vraiment de renouveau, donc on est vraiment dans des très très belles énergies pendant ce mois de juin. Voilà mes chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. C'est très très important pour la chaîne. J'ai besoin de vous pour la visibilité de la chaîne, pour l'évolution de la chaîne. Donc je vous remercie pour votre présence, votre fidélité et pour votre bienveillance. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt!